Ce soir, on va partager ensemble une petite étude qui, je crois, va nous bénir. Amen. Étudier la Bible, c'est la chose la plus enrichissante que je connaisse. Amen. Étudier la Bible enrichit. Paul écrivait à Timothée, il dit, mon petit, c'est une grande richesse que la piété. La piété est une grande richesse. Alléluia. Parce que si tu es enrichi intérieurement, tu seras enrichi extérieurement. La Bible dit, prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc la vraie prospérité vient de l'intérieur vers l'extérieur. Quand ça commence à l'extérieur que l'intérieur, oui, tu es en danger. Amen. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Nous voulons te rendre grâce et te dire merci pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir encore parler de toi, de pouvoir encore nous enrichir, nous édifier dans ta parole, Père. Nous prions au nom de Jésus que tu donnes à chacun un esprit de connaissance, un esprit de révélation de ta parole. Et que Saint-Esprit, tu nous conduises dans le chemin, la vérité et la vie, jusque dans le salut éternel au nom de Jésus. Que le sang de Jésus nous couvre et nous garde de tout mal au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Jésus. Alors, j'aimerais qu'on parte dans l'évangile de Luc, le chapitre 1. On va lire des versets 1 à 14. Amen. Luc, chapitre 1, verset 1 à 14. Je lis la parole de Dieu. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. Amen. Première pause. Luc, l'auteur de cet évangile, dit, beaucoup de gens ont parlé de ce que Jésus a fait, beaucoup de témoins oculaires, beaucoup de disciples, beaucoup d'apôtres. Bon, moi Luc, je ne suis pas né avant-hier. Moi Luc, je ne crois pas tout ce qu'on me dit. Moi Luc, je suis un scientifique. Luc était un médecin. Et Luc n'avait pas l'approche de tout le monde. Luc était irrationnel. Il dit, Théophile, il m'a paru important, moi aussi, de faire des recherches exactes sur le sujet. En d'autres termes, Luc a appliqué une démarche scientifique pour établir que tout ce qui a été dit de Jésus est vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque information que Luc m'a donnée dans son évangile, Luc nous dit d'avance qu'il a eu les preuves de la chose. Luc dit, moi, on ne m'a pas simplement dit et puis j'ai cru. Non. Il dit, moi je n'ai pas cru simplement. La Bible dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, c'est une grâce. Il dit, moi Luc, en tout cas j'ai cherché les preuves d'abord. Et c'est parce que j'ai cherché et trouvé les preuves, excellent Théophile, que j'ai décidé moi aussi d'écrire. En d'autres termes, Luc dit, j'ai voulu écrire parce que tous ceux qui ont écrit, on pourra les accuser d'être à la base des fanatiques, des disciples de Jésus. Faites attention, si vous lisez les évangiles et que vous regardez les 12 apôtres, Luc ne faisait pas partie de ceux que Jésus avait choisis. Luc est quelqu'un qui est venu après. Amen. Donc il dit, vous pouvez reprocher à Jean d'avoir toujours marché avec Jésus. Vous pouvez reprocher ça à Matthieu. Vous pouvez dire de Marc qu'il a écrit l'évangile de la part de Pierre. Mais moi, Luc, je n'étais pas dans leur église au départ. Amen. Je n'y étais pas au départ. Moi, Luc, j'ai fait des recherches sur le sujet. Et j'ai établi des faits. Et comment Luc va commencer à nous montrer que son écrit à lui est scientifique? Regarde le verset suivant. Comment il va commencer à raconter l'histoire? Verset 5. Du temps d'Hérode. Du temps d'Hérode. Détail historique. Époque. Oui. Roi de Judée. Territorialité. Il y avait un sacrificateur. Luc est en train de dire en fait ce que moi j'explique là. Si vous voulez aller faire les recherches de ça, vous allez trouver.
j'ai documenté ce que j'ai fait. Alléluia. Donc c'est pour ça que Luc commence en nous donnant les détails. Il dit du temps de tel roi, il se trouvait dans telle zone. Voilà. À cette époque-là, il y a quelqu'un qui vivait. Regardez, l'évangile de Luc ne commence pas par la naissance de Jésus. Pourquoi? Parce que la naissance miraculeuse de Jésus, oui, c'est exceptionnel, c'est miraculeux. Mais Luc dit, si on commence là-bas, on sera comme déjà dans la religion. Moi, je ne suis pas dans la religion. Je suis dans l'histoire de fait. Donc, je vais à l'origine de ça. Parce que l'histoire de Jésus n'a pas commencé à la naissance de Jésus. Ça a commencé par la naissance de quelqu'un avant. Voilà ce que Luc est en train de dire. Il dit attention, vous pouvez ne pas croire quand on vous dit que Jésus est né d'une vierge, des choses comme ça. Il dit mais quand même, il y a eu une histoire qui s'est passée aux yeux de tout le monde. Parce que Marie, personne ne l'a connue stérile, n'est-ce pas? Personne aussi n'a la preuve que Marie n'a pas couché avec Joseph. Est-ce que quelqu'un me suit? Personne n'en a la preuve. C'est Marie qui dit qu'elle n'a pas couché avec lui. Joseph aussi dit je n'ai pas couché avec elle. Et la Bible nous dit qu'ils n'ont pas couché ensemble. Mais qui a la preuve de ça? Est-ce que vous me suivez? Mais je dis, Zacharie et Élisabeth, qui n'enfantaient pas, c'était caché. Ils étaient vieux au quartier. Ils ont grandi de tout temps dans le coin. Tout le monde les a vus. Les enfants les ont vus. Les jeunes les ont vus. Les yeux les ont vus. Tout le monde est témoin que Zacharie et Élisabeth, ils n'enfantent pas. Donc, il y a un fait qui réconcilie tout le monde. La stérilité d'Élisabeth. Et dans sa vieillesse, Élisabeth enfante. Pourquoi Jean-Baptiste est autant connu? Mais parce que la naissance de Jean-Baptiste est le premier miracle depuis longtemps. Premier miracle authentique. Attends. Si Élisabeth était jeune, on aurait pu dire, oh, en fait, c'est les médecins qu'elle a vus qui ne sont pas des grands médecins. Sinon, elle n'était pas stérile. Quand Élisabeth enfante là, c'est comme résurrection. Une jeune fille qu'on dit stérile et qui tombe, comment ça s'appelle? Enceinte, on va dire, oh, c'est pas une vraie stérilité. Une vieille femme. Elle n'a plus de cycle menstruel, plus rien ne fonctionne là-bas. Pour qu'une femme de l'âge d'Élisabeth enfante, ça prend une résurrection de ses entrailles et de celle de son mari. Maintenant, pourquoi, historiquement aussi, le frère Luc commence par cette histoire? Tout simplement pour nous réconcilier avec le père de la foi, Abraham. Abraham et Sarah, leur histoire, c'est quoi? Deux vieux que tout le monde connaît qui ont enfanté. Est-ce que tout Israël n'a pas compris? Luc dit, ben écoutez, passons à Abraham et Sarah ont enfanté là. Voici Zacharie et Élisabeth. Eux aussi ils ont enfanté, même chose. Amen. Donc on commence par quelque chose qu'on peut croire parce qu'on a les preuves de ça. Et puis ça va nous permettre de dérouler la suite. Allons-y. Il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était... Vous voyez tous les détails là, c'est à cause de faites les recherches. Allez fouiller le livre, vous allez voir la classe d'Abia, cherchez le nom de Zacharie, vous allez le trouver. Il va donner aussi l'origine de sa femme. Oui. Sa femme était dans les filles d'Aaron. Voilà. Elle s'appelait Élisabeth. Allons-y. Tous deux étaient justes devant Dieu. Tous deux étaient justes devant Dieu. Devant Dieu. Leur témoignage était connu de tous. Donc, Élisabeth et Zacharie représentent deux témoins crédibles. La Bible dit, sur le témoignage de deux, la vérité est établie. Donc, Luc dit, moi je commence l'histoire à partir de deux témoins crédibles que tout le monde connaît. Et je vais vous raconter ce qui lui est arrivé. Oui. Observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'y avait point d'enfant. Oui. Parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum.
Toute la multitude du peuple était dehors en prière, à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'emparait de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point. Ne crains pas, Zacharie. Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Ta femme enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Tu l'appelleras Jean. Alléluia. Écoutez, il y a quelque chose dans cette histoire. La première partie de mon partage, c'est comment obtenir des succès inespérés. Comment obtenir des succès inespérés. Parce que ce que Zacharie et sa femme ont obtenu, c'était inespéré. À leur âge, peut-on encore attendre un enfant? Or, à la fois c'est possible, les gars. Même le père de la foi, quand on lui a dit, quand dans sa vieillesse, elle a enfanté, il a ri. Abraham a ri, sa femme a ri. C'est pour ça que leur enfant s'appelle Hilary, Isaac. Ils ont ri. Ils disent comment? Dieu, toi aussi, Dieu, faut bénir Ismaël. Abraham dit, Seigneur, bénis Ismaël. Merci. Dieu dit, non, tu vas enfanter. Abraham dit, Dieu, bon, il n'y a pas de problème si tu le dis. Zacharie et Élisabeth, même histoire. Là, je lui dis, Zacharie, tu vas avoir un fils. Mais je regarde tout ce que Luc a dit d'eux avant que l'ange ne se manifeste à eux. Et je tire quelques leçons et vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Leçon numéro 1. On ne voit pas à quel moment Élisabeth et son mari se plaignent de ne pas avoir d'enfant. Savez-vous à cette époque-là, pour un sacrificateur, pour un serviteur de Dieu, ce que ça représente que de ne pas avoir d'enfant. Quand la Bible dit qu'il n'y aura pas de stérile en Israël, un prêtre comme Zacharie et sa femme qui n'ont pas d'enfant, mais les gens les soupçonnaient d'être des pécheurs. N'oubliez pas qu'à cette époque-là, quand quelque chose arrive à quelqu'un, on dit « Oh, c'est passé, c'est un pécheur ». Mais la Bible rend témoignage d'eux, comme la Bible a rendu témoignage de Job. Mais la première leçon qu'on nous donne de leur histoire, c'est que les gars ne se plaignent pas. Première chose qui poussera Dieu à te donner des succès inespérés, c'est le fait que tu arrêtes de te plaindre, le fait que tu ne te plains pas de ta situation. La Bible dit, réjouissez-vous en tout temps. On n'a pas dit en tout temps agréable ou en tout temps favorable. On dit, réjouissez-vous. L'homme ne doit pas se plaindre. L'homme ne doit pas marmonner, bouder, critiquer. Non. En toute chose, nous bénissons le Seigneur. Première loi appliquée par Zacharie et sa femme. Deuxième loi appliquée par Zacharie et sa femme, demeurer intègre. En général, quand il te manque quelque chose et que tu n'espères plus l'avoir, tu commences à chercher des moyens détournés. Tu commences à chercher ce qu'on appelle de la compromission, des raccourcis. Zacharie et Élisabeth ont choisi d'attendre Dieu. Est-ce que tu peux choisir d'attendre Dieu? Il y a des femmes, quand elles ne sont pas mariées et qu'on leur dit que leur âge passe et que la ménopause arrive, elles se précipitent pour partir faire un enfant dehors. On dit, ah, moi, mon âge a passé, je ne vais pas avoir enfant. Est-ce que tu peux attendre Dieu? Il y a
des gens qui falsifient leur diplôme, qui falsifient leur papier pour pouvoir voyager, pour pouvoir avoir du travail. Est-ce que tu peux attendre Dieu? On dit non, mon âge est arrivé, que les concours là, on dit si tu as plus de 25 ans, tu ne peux pas. C'est à cause de ça que je suis obligé de diminuer mon âge. Est-ce que tu peux attendre Dieu? Est-ce que tu peux attendre Dieu? Être intègre malgré tout. Et je fais le parallèle entre la vie de Zacharie et la vie d'Abraham. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Dieu dit marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Si tu marches dans l'intégrité, que tu ne te plains pas, tôt ou tard, l'ange va venir avec ta réponse. Ah, il y a quelqu'un qui devait dire Amen. Il va venir avec ta réponse. Maintenant, l'erreur que vous commettez, c'est de penser que il peut venir tard. Sauf que Dieu n'est jamais en retard. L'ange ne vient pas tard. Au moment où l'ange vient, c'est le bon moment. C'est la bonne saison. C'est le temps où la chose là, si ça se manifeste, tu pourras pleinement en jouir. Tu sais qu'il y a des choses que tu peux recevoir et puis tu ne vas pas pouvoir en jouir. Regarde, je te donne un exemple simple. Imagine que tu sors dans la rue. J'aime bien donner ce genre d'exemple aux gens. Tu sors dans la rue, ok, et puis au détour d'un carrefour, tu vois 1 million par terre. Que tu ramasses en souriant. Et au moment où tu t'abaisses pour ramasser, ce qui ressemble à l'instant de faveur et de bénédiction, il y a 3 vagabonds qui passent de l'autre côté du carrefour au même instant. Est-ce que le moment est bon pour l'argent là? Mais les 1 million là, ils ont l'air bien. Est-ce que l'instant correspond? La bonne chose au mauvais moment devient une mauvaise chose. La bonne chose au mauvais moment devient une mauvaise chose. Je me rappelle, Dieu me disait à l'époque, tu sais, Michel, si tu manges une mangue non mûre et que ça te crée des problèmes d'estomac, le problème n'est pas la mangue. Le problème, c'est toi qui as pris la chose avant son temps. Tu sais, manger la mangue non mûre, c'est comme avoir des rapports sexuels hors mariage. Tu vas avoir des maux de vente spirituels. C'est comme tricher. C'est comme voler. C'est comme mentir. Tout ce que tu fais pour obtenir quelque chose en avance, tu penses que tu le fais en avance. Tu es en train de te vendre toi-même. Alléluia. Préserve ton témoignage. Sois intègre. La troisième chose, verset 8 à 9, il faut répéter qu'est-ce qu'on dit là-bas. Verset 8. Or, pendant qu'il s'acquittait de sa fonction devant Dieu, Attends. Zacharie est parti servir dans la maison de Dieu, c'est ça? Le Dieu qui ne lui a pas donné d'enfant jusqu'à cet âge-là, le Dieu qui l'a regardé être moqué des gens, le Dieu qui l'a regardé être critiqué. C'est-à-dire, c'est comme si j'avais une image de la situation. Je me dis, mais est-ce que tu sais que Zacharie faisait pitié aux yeux des gens? Mais aux yeux de Dieu, Zacharie était béni. Tu sais, souvent, à l'extérieur, les gens peuvent te regarder et puis ils ont pitié de toi. Oh, ils ne savent pas que c'est toi qui es béni. Et c'est eux qui font pitié. Oh, alléluia. Zacharie et sa femme faisaient pitié. Et, mais regarde, les deux là, ils prient beaucoup comme ça, que Dieu ne leur a même pas donné enfant. Il y a une femme, elle a vu Jésus. Elle dit, Jésus, Yako. Il dit, Yako à vous. Moi, pour moi, ça va. Alléluia. Bien aimé, si les gens ont pitié de toi, dis-leur, cessez de vous inquiéter pour moi. Si les gens ont peur, vous dites-leur, je me rappelle un jour, un frère qui était là, il dit, oh, il a senti par l'Esprit de Dieu qu'un esprit d'accident attaque ma vie. Je dis, frère, calme-toi, 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 calme-toi. Il dit, non, je te dis, il y a un esprit, je dis, calme-toi. Le job de Satan, c'est d'en vouloir ma vie. Le job de Dieu, c'est de me protéger. Comme Dieu travaille mieux que Satan, calme-toi. Il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude. Je dis, mais frère, la révélation que Satan veut tuer quelqu'un n'est pas vraiment une révélation. En fait, au cas où vous ne le savez pas, Satan veut vous tuer. Ce n'est pas une prophétie, c'est un fait. C'est un fait. La Bible dit, il cherche qui est gorgé. Donc, qu'est-ce qui vous dérange? Mais pendant que tu ressens là, ça ne va pas. Et pourtant, regarde, qu'est-ce que l'ange va dire à Zacharie? Il dit, vous allez avoir un fils qui va être une consolation pour vous et pour beaucoup de gens.
Donc pendant que Zacharie faisait pitié aux gens, Zacharie avait les solutions pour les gens. Alléluia. Oh, j'aime cette image. Je dis, attends, donc je peux marcher sans rien. Oh, j'ai tout. C'est ça que vient chanter. Si tu as Jésus, tu as tout. Jésus, si tu as Jésus. Tu sais, souvent il y a des cantiques, quand vous écoutez avec vos plaisirs musicaux, vous trouvez que c'est une chanson qui n'est pas chic. Non, moi, ce n'est pas la rythmique qui me plaît d'un cantique, c'est les paroles. Si tu as Jésus, tu as tout. Jésus, c'est-à-dire, le chien est saccadé, ça, c'est pas mon problème. Je dis, mais attends, c'est vrai que si j'ai Jésus, j'ai tout. En Actes chapitre 3, quand Pierre et les gens se sont retrouvés devant le temple et que le paralytique leur disait à l'Acadien, donnez-moi l'argent. Pierre dit, ah, le frère, honnêtement, je n'ai pas d'argent. Je suis sûr qu'il y a des gens qui n'étaient pas là, qui étaient en train Jésus, église, ils n'ont rien. Pierre dit, vraiment, je m'excuse, je n'ai pas d'argent. Mais bon, ce que j'ai, si tu veux, je peux te donner. Hein. Ce que j'ai, c'est le nom de Jésus. Le frère dit, ah, mais on fait quoi avec? Pierre dit, je t'explique. Donne-moi ta main. Lève-toi et marche. Hein? Le gars a compris que, en fait, ce n'est pas l'argent qui est la solution. C'est le nom de Jésus qui est la solution. Alléluia. Donc, bien aimé, si tu as le nom de Jésus, tu as tout. Si tu as le nom de Jésus, tu as tout. Et tu sais quoi? Le nom de Jésus, si tu marches dans l'intégrité, comme on l'a dit, à l'image de Zacharie et sa femme, si tu n'es pas quelqu'un qui te plaît, si tu continues de faire ce que tu dois faire, voilà la troisième chose qui m'a plu dans leur attitude. On dit qu'il était en train de servir. Le gars n'a pas cessé de faire ce qu'il devait faire. Il y a des gens, oh, je vais plus à l'église, je ne fais plus ceci, je ne fais plus cela. Écoute-moi, même quand tu travailles quelque part où tu as le prix des patrons du monde, fais ton job. Est-ce que vous comprenez? Si tu es marié au pire des maris, tu es marié à la pire des femmes, joue ton rôle. Ne vous permettez pas d'être mauvais parce que quelqu'un est mauvais. Non. Toi, fais ce que tu as à faire. Ouais, mais les gens de courant là, ils nous volent. Si eux ils volent, toi paye normalement. Oui, mais voilà ce. Bien-aimé, vous ne pourrez jamais justifier à Dieu que vous avez fait le mal parce que quelqu'un a fait le mal, alors que Jésus a dit, ne rendez pas le mal par le mal. La Bible dit, ne vous laissez pas dominer par le mal, mais vous, en faisant le bien, dominez sur le mal. Quelqu'un me dit Amen. Je ne me plains pas. Je marche avec intégrité. Je fais ce que j'ai à faire et je suis conscient que si j'ai Jésus avec toi, les quatre ensemble vont te donner quoi? Ça va te donner les succès que tu n'espères plus, les succès que tu n'attends plus. Parce que en fait, vous savez, laissez-moi vous poser une question. Entre venir donner quelque chose à quelqu'un qui a attendu, pensez à vos enfants, imaginez vos enfants. Quand leur donner un cadeau qu'ils attendent et leur donner un cadeau que vous êtes convaincu qu'ils ne s'attendent pas à ça, ça va les dépasser, qu'est-ce que vous préférez? Quel est l'instant que vous préférez? Je me rappelle la première fois que j'offrais une voiture à ma femme. C'est-à-dire, c'est moi qui donne, mais c'est moi qui suis excité. Est-ce que tu comprends? Parce que je pensais à comment elle va prendre ça, comment elle va voir ça. Mais frère, à l'époque, la voiture c'était une fausse voiture. Mais c'était pas ça le problème. Moi, mon cœur était d'en faire cette surprise-là. Croyez-moi, Dieu veut vous surprendre. Amen. Dieu veut nous surprendre. C'est pour ça qu'il ne se met pas dans notre programme. Tu comprends? Mais quand son programme prend place, alléluia. David dit, Jérusalem, si je t'oublie, il ne faut plus ma langue va parler. Que ma langue se colle à mon palais. Mais vous ne pouvez pas comprendre ce que David dit si vous ne connaissez pas l'histoire de la vie de David. Enfant né d'une relation impudique, rejeté par la maison, rejeté par son propre père. Quand
père de famille, lui, on va voir suivre les moutons. C'est quoi son avenir? L'avenir de David, c'était quoi? Un matin, le prophète arrive dans la ville, le prophète fait convoquer tout le monde et il force les gens à faire venir David. Devant tout le monde, le prophète a oint David. Alléluia. Enfin, moi, David, le jour de ma délivrance, dès que le prophète est parti, son papa dit, hey, va en bouche, va sauver les moutons. On peut mépriser quelqu'un comme ça? Le prophète même a mis huile sur sa tête. Tu imagines? C'est comme si tu as invité tes parents à ton ordination pastorale. Et puis, dès que vous sortez, ta mère dit, bon, alors, va faire mes courses au marché la primaire. Les histoires du prophète, je ne sais pas. Va acheter les courses du marché. Tu t'en vas quand tu arrives. Va préparer là-bas. Prophète. Pourtant, ils étaient tous à la cérémonie. Quand le prophète même disait, Riba, papa David, les gens disent, on sent. Quand le prophète est parti, non, toi tu es roi. Alléluia. Joseph, quand Joseph a expliqué son songe, est-ce que Joseph a dit, mon songe là veut dire, je vais vous commander? Joseph n'a pas dit ça. C'est leur papa qui est connu comme prophète, patriarche international, connu de tout le monde. C'est lui qui a dit, mon fils, ton rêve là, ça signifie que tu vas régner sur nous tous. Oh, voilà le problème sur l'enfant. Mais c'est-à-dire, j'imagine que quand ses frères le jetaient, Joseph leur disait certainement, pardon, je ne vais pas régner sur vous, je n'ai pas dit ça. C'est papa qui a dit. Papa dit, et puis toi tu as un problème. Alléluia. Mais si tu sais te taire malgré tout ça, continuer de servir, être intègre et savoir que le nom de Jésus est tout, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir quoi? La gloire de Dieu. Et pendant que je m'en vais finir cette parole, je m'intéressais donc à un dernier aspect que Zacharie montre et qui malheureusement est l'une des choses qu'on retrouve le moins dans la vie des chrétiens, alors que c'est une des principales choses qu'on devrait retrouver dans notre vie. Quand tu as l'âge de Zacharie, que tu as servi toute ta vie et que tu n'as pas eu d'enfant, ta lignée va s'éteindre. Pensez bien à ça. En Israël, le nom de Zacharie devait disparaître. Quand tu vis de telles situations, et puis on t'appelle pour te dire c'est ton tour d'aller servir, tu sais quoi? Tu vas dire je suis malade. Je ne me sens pas bien. Tu vas trouver un prétexte, bien aimé. On a tous fait ça. Parce que tu n'as pas le cœur. Enfin, ça fait combien d'années le gars il sert? On a fait combien d'années à faire? On n'a rien vu. Il y a quelqu'un il n'y a pas longtemps qui parlait à la télé, il y a quelques années. Ils étaient soi-disant convertis. Les gens l'ont autoproclamé pasteur en même temps. Il a fait ministère. Quelques années plus tard, il était à la même télé pour dire ouais, lui, il a servi Jésus jusqu'à il n'a rien vu, qu'il retourne dans ses fétiches. Toi seul, tu tapes ton tam-tam, tu danses. Non, tu regardes seulement. Tu as servi Jésus, tu n'as rien vu, tu voulais voir quoi. Donc on sait maintenant pourquoi tu l'as suivi. En fait, toi tu pensais que quand tu viens, il te donne tout ce que tu veux. Ah, tu n'as pas compris que nous qui marchons à lui, c'est par amour. C'est pas parce qu'il donne. C'est par amour. S'il donne, nous disons Alléluia. S'il ne donne pas, nous disons Alléluia. C'est ça que Shadrach, Meshach et Abed-Nego ont dit. Tu sais, quand tu continues d'obéir, malgré que tu n'es pas dans les conditions pour obéir, ça s'appelle l'humilité. C'est ça la vraie humilité. La vraie humilité, c'est de continuer de faire, de se plier pour faire, alors que tout ça va rébellion. Est-ce que ton cœur est prêt? Est-ce que ton cœur continue d'obéir? Malgré que toutes les conditions sont dites, il y en a marre. Zacharie et Elisabeth. Luc a commencé par raconter leur histoire pour dire, les gars,
voici ce que Dieu a fait à une famille fidèle. Et cette famille-là, c'est cette famille-là dont l'enfant, dans le ventre de la mère, a prophétisé sur l'enfant Jésus quand il était dans le ventre de lui aussi sa maman. C'est ça la vraie histoire du début du film. Le début du film de Jésus, c'est que ça fait 400 ans qu'il n'y avait plus de prophétie, que l'Esprit de Dieu ne saisissait plus personne en prophétie, et que Marie est arrivée chez Élisabeth. Et ce jour-là, Élisabeth a prophétisé. Mais pourquoi est-ce que les gens à cette époque ont cru dans la prophétie d'Élisabeth? Mais quand une vieille femme est capable de tomber enceinte et puis accoucher, c'est prophétiser qu'elle ne peut pas faire. Élisabeth était un signe pour tout le monde. Dieu l'a utilisé. Et donc quand Élisabeth a prophétisé, qu'est-ce qui s'est passé? Automatiquement, Marie aussi a prophétisé. Donc les miracles ont automatiquement recommencé. Quand Zacharie était devenu bobo, qu'est-ce qui se passe? Quand Élisabeth finit d'accoucher, s'il vous plaît, par voie basse, elle n'a pas fait césarienne, elle a accouché par voie basse, ce qui était encore un autre miracle. Élisabeth donne le nom de l'enfant. Les gens disent, ah non, quand même, Élisabeth, il n'y a pas. On dit Zacharie. Et qu'est-ce que tu dis? Zacharie écrit le nom de l'enfant. Et puis en même temps, on dit, la langue de Zacharie se dénoue. Et puis il recommence à parler alors qu'il était devenu muet. Et qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, il prophétise. Je vous assure que si vous viviez à cette époque-là, que vous étiez témoin de ces choses-là, Élisabeth et Zacharie, là, vous allez commencer à avoir peur de lui. C'est une maison qui fait peur. C'est une maison qui fait peur. C'est de cette maison est sorti Jean-Baptiste. Vous comprenez maintenant pourquoi très tôt Jean-Baptiste inspirait une certaine crainte. Parce que quand vous lisez l'histoire, les gens ont dit, quand Zacharie a prophétisé sur son enfant qui est né, les gens ont dit, que sera cet enfant pour qu'il y ait tout ça autour de lui? Voilà l'introduction que Dieu a fait à Jésus. L'enfant que tout le monde a pensé qu'on attendait. Jean-Baptiste est passé pour être le Messie. Quand les gens ont eu toutes les preuves de comment Jean-Baptiste est né, les gens pensaient que Jean-Baptiste était le Messie. C'est pour ça que Jean-Baptiste, quand il a prêché lui-même, il a dit, je ne suis pas le Messie, mais le Messie arrive. Mais la manière dont Jean-Baptiste avait été crédibilisé par sa naissance faisait que celui dont Jean-Baptiste va rendre témoignage, assurément, c'est vraiment le Christ. D'où l'histoire qui parle de Zacharie et Élisabeth, d'où l'histoire de Luc. Je veux finir maintenant en rappelant les premiers versets du livre de Luc. Luc dit, Théophile, je t'écris pour que tes connaissances sur le sujet soient appuyées sur des choses exactes. Amen. Je veux conclure donc en vous disant, méditez l'évangile de Luc, vos connaissances du salut seront appuyées sur des choses exactes. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va prier. Tu dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Augmente en moi augmente-moi l'amour de ta parole. l'amour de ta parole, Augmente en moi augmente-moi la révélation de toi. la révélation de toi, Garde-moi garde-moi de toute tentative de l'ennemi de toute ta de m'écarter de ton chemin. Et donne-moi par ton Esprit Saint donne-moi par ton Esprit Saint de marcher dans le chemin, de marcher dans le chemin, la vérité et la vie, la vérité et la vie, jusque dans le salut éternel, au nom de Jésus. au nom de Jésus. Que le Seigneur vous couvre de sa protection, de sa présence, qui vous garde de tout mal, que le sang de Jésus vous couvre vos maisons, vos familles, et que le feu de sa bouche repousse Satan et ses suppôts dans toute leur tentative de vous nuire, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.